La réussite, la victoire, le succès n'est pas dans la quantité. La réussite, le succès et la victoire se trouvent dans la qualité. Tu n'as pas besoin de définir 1000 objectifs au cours d'une seule année. N'oublie pas que l'année n'a que 12 mois. Tu n'as pas donc besoin d'avoir 40 objectifs, 30 objectifs. Parce que l'expérience a démontré que plus on a des objectifs, moins on les atteint. Nouvelle année, nouvelle résolution. Nouvelle année, nouveaux projets. Nouvelle année, nouveaux objectifs. Le divin a fait le monde de sorte qu'il soit toujours en mouvement. Dieu n'a rien créé de statique. Tout doit être en mouvement. C'est la raison pour laquelle nous définissons des objectifs, nous prenons des résolutions. Parce que lorsque tu définis un objectif, en réalité, tu es en harmonie, tu réponds favorablement à ce que le Créateur veut, c'est-à-dire que tu sois en mouvement. Parce que définir un objectif, c'est de passer d'un point A à un point B. C'est donc être en mouvement. C'est ce qui nous permet à chaque être humain sur la planète, qu'il s'agisse d'un Africain, d'un Occidental, d'un Asiatique, et j'en passe, de définir les objectifs en fin de chaque année. Mais le constat qui a été fait, c'est que nous définissons des objectifs, certes, mais nous sommes nombreux à ne pas les atteindre en fin de chaque année lorsque nous faisons le point. Tu as défini des objectifs en 2022, au début de 2022. Tu arrives en fin 2022, tu es censé faire le point pour savoir si réellement tu as atteint tes objectifs. Mais lorsqu'on est franc avec soi-même, si nous sommes francs avec nous-mêmes, nous pouvons dire avec certitude que nombreux parmi nous n'atteignons pas nos objectifs. Mais quelle est la raison fondamentale ou quelles sont les raisons qui font en sorte que nous n'atteignons pas nos objectifs? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La première raison qui fait en sorte que nos objectifs ne soient pas atteints, c'est que nous sommes trop ambitieux. Nous avons des yeux qui sont plus gros que nos ventres. L'ambition, c'est une bonne chose. Mais il est mieux d'être réaliste et objectif. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on retrouve des gens qui, lorsqu'ils définissent des objectifs, des résolutions qu'ils doivent atteindre, se retrouvent avec 40, 50 résolutions qu'ils couchent sur un papier. 50 objectifs à atteindre. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est faisable? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ne nous en sortons pas. Parce que nous mettons trop d'objectifs. Ce que nous oublions, c'est que trop de trop tue le trop. La réussite, la victoire, le succès n'est pas dans la quantité. La réussite, le succès et la victoire se trouvent dans la qualité. Tu n'as pas besoin de définir 1000 objectifs au cours d'une seule année. N'oublie pas que l'année n'a que 12 mois. Tu n'as pas donc besoin d'avoir 40 objectifs, 30 objectifs. Parce que l'expérience a démontré que plus on a des objectifs, moins on les atteint. Moins on a d'objectifs, plus nous avons la possibilité de les atteindre. Lorsque je dis moins on a des objectifs, c'est-à-dire que nous devons réduire le nombre de nos objectifs. Il faut avoir peu d'objectifs et être sûr et certain qu'on va les atteindre en fin d'année, que d'en avoir 40 et justement se retrouver dans une situation où rien n'a été atteint. Parce que dans la vie, tout est question d'énergie. Tout est question d'énergie parce que tout est énergie. Lorsque je me concentre sur un objectif, je déploie mon énergie. Et vous comprendrez qu'il est mieux de déployer son énergie dans une seule direction que de la subdiviser, de la diviser dans plusieurs directions. Il y a un adage africain qui dit « Le chien a 4 pattes, mais pourtant le chien ne peut suivre qu'une seule direction. Avec une flèche, on ne peut atteindre qu'une seule cible à la fois. » Et donc l'énergie que nous avons doit être focalisée, orientée dans une seule direction. C'est comme un cours d'eau. Le débit, la puissance du cours d'eau sera plus forte lorsque le cours d'eau va aller dans une seule direction, comparé justement à la puissance du même cours d'eau lorsqu'on va le diviser en plusieurs sous-cours d'eau. Donc mon énergie est censée être focalisée, dirigée, orientée dans une seule direction. C'est la raison pour laquelle ça ne sert à rien d'avoir plusieurs objectifs. C'est ce que nous faisons et c'est la raison pour laquelle nous échouons. Il est mieux d'avoir un seul objectif,
2 objectifs, maximum 3 objectifs. Arriver à la fin de l'année, être sûr qu'on les a atteints, que d'avoir 10, 15, 20 objectifs qu'on n'atteindra jamais parce que n'oublions pas que tout est question d'énergie et l'énergie doit être focalisée dans une direction bien déterminée. C'est la raison pour laquelle il faut éviter donc de trop diviser cette énergie parce que sinon, elle perd de sa puissance. La deuxième raison qui fera en sorte ou qui fait en sorte que nous ne puissions pas atteindre nos objectifs, c'est que nos objectifs ne sont pas smart. Nos objectifs ne sont pas smart. Un objectif smart, c'est un objectif qui répond à 5 critères. Le premier critère, c'est la spécificité. Ton objectif doit être spécifique, ce qui signifie qu'il doit être clair, limpide, net, précis, de sorte qu'il ne soit pas flou lorsque tu l'expliques à quelqu'un. Mais lorsque tu investis dans un objectif qui est général, qui est global, tu es dans le flou, c'est vague. Tu ne pourras pas atteindre le résultat parce qu'à la base, ton objectif est flou. Le flou ne peut pas donner quelque chose de précis. Il faudrait initialement que ton objectif soit précis pour que tu espères avoir un résultat précis. Admettons que tu dises que ton objectif à toi, au cours de 2023, c'est d'améliorer ta santé. C'est vague, c'est flou, parce que la santé est vaste. Il faudrait que tu sois précis dans ce que tu entends par améliorer ta santé. Mais si par la suite tu me dis que tu veux perdre du poids, je te dirais que tu as avancé, que c'est une avancée significative parce que, évidemment, lorsque tu dis que ton objectif c'est améliorer ta santé, tu es dans le flou. Mais lorsque tu dis que tu veux perdre du poids, tu deviens de plus en plus précis. On comprend un tout petit peu mieux, mais ce n'est pas toujours assez. Mais si tu me dis par la suite que tu veux perdre 10 kilos, là ton objectif devient clair, devient limpide parce que finalement, on sait que c'est une personne qui veut perdre du poids, mais surtout qui veut perdre 10 kilos, donc il y a une précision. L'objectif sera clair. Et donc, il te permettra à toi-même, justement, de pouvoir réussir parce que ton objectif est clair, limpide, net et précis. Donc, sois sûr et certain que ton objectif puisse être spécifique. De sorte que, même si tu l'expliques à un illettré, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, qu'il comprenne. Ton objectif, deuxièmement, doit être mesurable. Mesurable, c'est-à-dire que tu dois avoir la possibilité de pouvoir vérifier si réellement tu es sur la bonne voie. Est-ce que tu es en train d'évoluer? Est-ce que tu es en train de regresser? Pour le cas d'espèce, pour une personne qui veut perdre par exemple 10 kilos, il est donc mieux pour elle, en ce qui concerne justement le fait que l'objectif soit mesurable, qu'elle puisse mesurer cela. C'est-à-dire qu'elle puisse de temps en temps, une fois peut-être dans la semaine ou une fois le mois, se placer sur une balance pour voir si réellement elle est en train de perdre du poids ou d'en prendre. Donc ton objectif doit être mesurable. Nos objectifs doivent être atteignables. C'est la 3e lettre de l'acronyme SMART. Nous définissons les objectifs qui ne sont pas atteignables. Admettons que quelqu'un te dise que mon objectif à moi, c'est par exemple d'avoir la plus belle maison du quartier. Est-ce que cet objectif-là est atteignable? À court terme, certainement. Tu vas construire une belle maison. Mais à long terme, est-ce que c'est faisable? Est-ce que ta maison sera toujours la plus belle? Aujourd'hui, tu l'as construit parce que tu as les moyens qui te permettent de le faire. Peut-être parce que tu es la personne la plus riche du quartier. Mais dans 10 ans, est-ce que ce sera toujours le cas? Il se pourrait que quelqu'un de beaucoup plus fortuné que toi s'installe et construise un palace qui sera donc 10 fois, 20 fois plus extraordinaire que ta maison. Admettons qu'une femme dise que son objectif à elle, c'est d'être la femme la plus belle du monde. C'est un problème. Est-ce que cet objectif est atteignable? À court terme, peut-être. Même si je suis conscient que ce n'est pas possible parce que tout ce que le Créateur a créé est beau et belle. Rien de ce qui a été créé, façonné par les mains du maître des temps et des circonstances ne peut être laid. Mais admettons que tu dises que tu veux devenir la femme la plus belle du monde. Admettons que c'est possible. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui ne ment pas, c'est le facteur temps. Le temps finira par avoir raison sur ta peau. Tu ne seras pas toujours jeune. Aujourd'hui, tu es jeune, tu es peut-être très belle,
Mais qu'est-ce qui se passera d'ici 10 ans, 20 ans? Ta peau, bien évidemment, prendra de l'âge. Et donc, à ce moment-là, il y aura des gens qui seront plus jeunes que toi, assurément plus belles que toi. Même si, encore une fois de plus, je pense que toute personne créée par le maître des temps et des circonstances est belle. Donc, c'est un objectif qui n'est pas atteignable. Ton objectif doit aussi être réalisable. Admettons que tu dises que tu veux construire une maison à étage ou une maison en étage. Mais ton salaire est de 1200 € et tu as toutes les charges du monde avec les 1200 €. Tu dois payer ta maison, tu dois payer ton carburant, tu dois payer toutes sortes de choses. Est-ce possible pour toi de construire une maison à étage avec 1200 € alors que tu n'as que ça comme source de revenus et que tu as toutes les charges du monde? Ce n'est pas possible. Et là, généralement, le problème que nous avons, c'est que nous avons tendance à surestimer l'investissement à court terme et tendance à sous-estimer l'investissement à long terme. Parce que cet objectif-là est réalisable si le monsieur ou la dame se dit que je veux le faire d'ici 10 ans. Mais si tu veux le faire en une année, c'est-à-dire qu'avec 1200 € que tu as, construire une maison à étage en une année, c'est simplement impossible lorsque tu as toutes les charges du monde et tu n'as que ça comme revenu. Mais si seulement tu établis cet objectif, qu'il soit défini, que cet objectif soit défini à long terme, tu te dis par exemple que tu dois le faire d'ici 20 ans, c'est sûr et certain que tu vas y arriver. Donc voilà ce qui se passe. Ton objectif doit être réalisable. Et enfin, ton objectif doit être temporel. Il doit être défini dans le temps, borné dans le temps. Tu ne peux pas avoir un objectif fixé qui n'est pas défini dans le temps, c'est-à-dire qu'un objectif qui n'a pas de fin. Il doit y avoir une date limite, il doit y avoir une date d'échéance à ton objectif, de sorte que je te dis par exemple que mon objectif à moi, c'est de perdre du poids, c'est de perdre 10 kilos. Tu dois être à mesure de te dire que je vais le faire en une année, de sorte que par exemple en fin 2023, que je sois sûr et certain que j'ai perdu les 10 kilos que je souhaite perdre. Parce que ton objectif ne peut pas continuer ad vitam aeternam. Je vais donc résumer cette vidéo. Nous définissons les objectifs en début de chaque année, mais nous ne les atteignons pas. Les raisons sont multiples. La première raison, c'est que nous avons trop d'objectifs. Nous devons apprendre à réduire les objectifs parce que l'efficacité et la réussite ne se trouvent pas dans la quantité, mais dans la qualité. Nos objectifs doivent être spécifiques, ils doivent être clairs, limpides et nets. Ils doivent être mesurables. Nous devons être à mesure de vérifier si nous sommes en train d'évoluer ou de regresser en exécutant, en mettant en œuvre nos objectifs. Ils doivent être atteignables. Nous devons être sûrs et certains qu'ils peuvent être atteints. Si je te dis que mon objectif, c'est de décrocher la Lune, je me mets le doigt dans l'œil parce que, effectivement, la Lune, je ne peux pas la décrocher, donc c'est un objectif qui n'est pas atteignable. Il doit être réalisable. Est-ce que je peux le réaliser véritablement? Il doit être temporel. Est-ce qu'il est défini dans le temps? J'espère t'avoir parlé et j'espère te parler encore. Mais si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour que tu reçoives nos vidéos. Rien n'est encore perdu. Tout est encore possible. Mais c'est maintenant qu'il faut agir car demain sera trop tard. Agir, c'est sortir de sa zone de confort. Agir, c'est s'armer de courage et ne pas avoir peur d'affronter des situations difficiles. Agir, c'est être conscient qu'on ne fera pas toujours l'unanimité et c'est tant mieux parce qu'on est seul, on meurt seul. Agir, c'est ne pas attendre les autres pour commencer. Thinking, struggle, resurrection.